Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du premier épisode de la saison 2 de Legend of Tomorrow, un épisode qui introduisait pas mal de choses pour la série et qui nous plaçait donc face aux enjeux de la saison 2, mais je vous en parle tout de suite après le générique. Donc cet épisode, il a commencé d'une façon que j'ai appréciée, c'est-à-dire que j'aime beaucoup dans tous les récits que ce soit, enfin tous les récits qui soient, que ce soit les jeux, les films, les dessins animés, enfin bref, les bandes dessinées, tout ça, c'est que j'aime bien les moments où il y a un personnage auquel il arrive quelque chose, donc là dans cette situation c'était Heatwave avec le Wave Rider qui est au fond de l'océan. Et j'aime bien que du coup on nous montre comment ils en sont arrivés là avec des flashbacks qui arrivent voilà, jusqu'au point où on en est. Là, le truc, c'est que la chose qui m'a un peu dérangé, c'est que le Wave Rider se prend une bombe nucléaire dans la tronche et le vaisseau n'a aucun dégât. Au final, tout marche comme il faut. Heatwave peut revoler avec sans aucune réparation. Enfin bref, j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup trop facile et du coup, ça, ça, ça débouche sur un défaut que je trouve qui me fait très peur pour cette saison 2, c'est qu'en fait il y a la perte totale de sérieux et donc d'enjeu, je trouve, dans ce premier épisode. C'est-à-dire qu'ils ont compris que dans la saison 1, clairement, il y avait certains trucs qui étaient trop compliqués à comprendre, etc. Que du coup, c'était difficile d'entrer dans la série parce qu'il y avait pas mal de lois à comprendre au niveau du voyage dans le temps et ce que ça impliquait, etc. Donc là, ils ont foutu un peu tout ça en l'air, et là, maintenant, le but, j'ai l'impression, dans cette saison 2, c'est juste de s'amuser et d'envoyer le plus de personnages possible en espérant que ça marche. Et en soi, c'est pas forcément un défaut. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup apprécié la fin de l'épisode où on voit Reverse Flash qui apparaît, qui du coup s'allie avec Damien Dark, donc la Legion of Doom qui arrive. Qui arrive dans les prochains épisodes, et puis la Justice Society qui arrive également juste après, à la toute fin de l'épisode. Ça, j'ai apprécié, mais le problème, c'est que vraiment dans cet épisode, toutes les règles qui ont été placées dans la première saison, comme quoi, faut pas, quand on va dans le passé, faut pas montrer nos pouvoirs, faut pas montrer notre technologie, etc. parce que ça peut changer l'histoire à tout jamais. Là, ça a complètement été évacué. Et on voit Firestorm qui arrive, enfin qui se déplace en France tranquillement. Pareil pour Atom, Heatwave avec son lance-flamme, etc. Donc pas mal de choses comme ça. Il y avait aussi le voyage dans le temps, c'était un peu façon ce qu'ils avaient fait avec Bruce Wayne qui avait été envoyé dans le passé par les rayons Oméga de Darkseid. On voit donc Ray Palmer qui est à l'époque des dinosaures. Un Firestorm, du coup les deux parties de Firestorm qui sont en Angleterre médiévale, etc. Donc tout ça c'est très intéressant, mais je trouve que voilà, ça fait trop fun pour le fun et ça fait un peu trop cliché. Ça fait limite, j'ai envie de dire limite un peu ringard dans le sens, ça me fait penser en fait à un mec qui essaie juste voilà, d'être cool, pour faire jeune ou des trucs comme ça. Voilà, ça m'a un peu dérangé. J'ai l'impression qu'en fait, ils essayent trop de plaire au jeune public et du coup, bah, ils perdent totalement enfin, pas mal de crédibilité au niveau de l'intrigue. Après, ça n'empêche pas qu'il y a certains aspects de l'intrigue que j'ai bien aimé, notamment Rip Hunter enfin, moi, c'était un de mes persos préférés dans la saison 1. Et là, le voir un peu comme ça en capitaine noble qui se sacrifie pour son équipe, c'était assez sympa, même si on l'avait déjà encore une fois vu à la fin de la saison 1. Donc, c'est un peu du réchauffé. Mais, euh, mais voilà, ça m'a bien plu. Par contre, j'ai trouvé que la résolution était vraiment trop simple de l'intrigue, c'est-à-dire que en un épisode, on a donc comment le Wave Rider en est arrivé là, et on retrouve toute l'équipe à travers le temps en un épisode. Le truc qui m'a vraiment déçu, c'est qu'on n'a pas de nouvelles de Rex Tyler. On sait juste, ah, apparemment le mec est juste allé les voir en disant, vous devez pas aller en 1952, allez salut, je me barre. Et j'aurais aimé que la saison 1-2 commence là où la saison 1 s'était arrêtée, pile au moment où elle s'est arrêtée. Mais voilà. Euh, la fin de l'épisode assure le côté délirant, fun, etc. est totalement assumé. Et ça, à la limite, c'est sympa. Mais j'ai vraiment peur que du coup, ils perdent tout ce enfin, tout le sérieux que pouvait avoir cette première saison. Donc j'ai mis 7 sur 10 à cet épisode. Un épisode voilà qui est premier épisode de la saison qui était solide, qui était sympa, vraiment sympa à regarder, beaucoup, enfin très dense. C'est peut-être trop dense, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de choses qui se passaient dans cet épisode. Et au final, on s'attardait sur au final aucune situation. J'aurais aimé par exemple quand Oliver Queen et etc. passe
découvre le Wave Rider, j'aurais aimé je sais pas, qu'il y ait une petite historique en disant mais attendez, il y a quelque chose de plus, c'est que Oliver Queen dise non, non, on s'occupe d'abord du Wave Rider, mais quand je dis quelque chose de plus, ça aurait pu être par exemple Atlantide. Ça aurait été, voilà, ça aurait été un petit clin d'œil de se dire oui, Atlantide existe bien, mais on n'a pas le budget pour vous le montrer. Et on n'a pas les droits pour vous le montrer de toute façon. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé l'épisode un peu trop cliché, un peu trop facile, un peu, voilà, pas assez de prise au sérieux et surtout, on le voit surtout au niveau des règles de la saison 1 qui sont complètement pulvérisées en fait. Le fait de, on ne doit pas montrer nos pouvoirs ni nos technologies dans le passé, bah ils l'ont complètement oublié. Si c'est Rip Hunter à un moment le rappelle, mais c'est du genre arrêtez, faut pas faire ça. Bon, ok, d'accord, on va le faire quand même. C'est un peu dérangeant. Mais voilà, un premier épisode assez solide, vraiment plaisant à regarder. J'espère que ça va être pareil pour la suite de la saison 2, donc bah, je vais vous donner rendez-vous pour les futurs épisodes bah, tous les vendredis matins. Tous les vendredis, pas forcément le matin d'ailleurs. Donc tous les vendredis, sinon bah, si vous suivez Supergirl également, je vous donne rendez-vous le mardi pour la critique de l'épisode de Supergirl, et puis mercredi pour la critique de l'épisode de Flash. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode, je vous remercie de l'avoir regardé encore une fois, et je vous dis à bientôt.